Seigneur. Alléluia, Hosanna. Que les portes élèvent leur rideau. Alléluia, Que le roi de gloire Alléluia, fasse son entrée ce matin. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Que tout ce qui respire Alléluia, Hosanna. adore l'Éternel ce matin. Célébrez son nom pour tout ce qui est vivant. D'abord les mains. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Réveille son esprit en toi ce matin. Alléluia, Hosanna. 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 Tu es le roi des cieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le puissant d'Israël. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh Seigneur. Alléluia, Hosanna. 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 C'est toi qui nous guéris ce matin. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, Père. C'est ta puissance qui nous délivre et nous guérit ce matin, Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Les chaînes tombent. Les portes d'enfer sont brisées. Les portes en acier sont défoncées. Les démons sont brûlés. Satan et des accès sont armés. Les sorciers sont sous nos pieds ce matin. Toute la puissance de l'ennemi, nous marchons dessus en disant Alléluia, Hosanna. En chantant Alléluia, Hosanna. Tu marches sur la maladie, tu marches sur les problèmes, sur l'échec, sur l'envoûtement, sur l'enchantement. Tu marches sur la puissance des ténèbres. Alléluia, Hosanna. 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 Tu marches sur les addictions, sur la maladie, sur la malédiction. Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu écrases l'échec et la défaite en chantant Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu te libères du filet de la sorcellerie en chantant Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui, Alléluia. Chante encore. Alléluia, Jusqu'à ce que tes ennemis Alléluia, soient sous tes pieds. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ils ne te vaincront pas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Ils viendront par un chemin, mais ils feront pas sept. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alléluia, Hosanna. 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 Répondons, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Sharabado salamandra ibrozada. Kolozunta mamama solebada. Seigneur, nous bénissons ta présence. Seigneur, c'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Ce matin, nous ne regardons pas tes mains, mais nous regardons ta face. Seigneur, nous ne regardons pas tes mains pour ce que tu donnes et pour ce que tu fais, mais nous regardons à ta face pour contempler, Seigneur, ta grandeur. Nous te bénissons, toi le roi de l'univers, celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. C'est toi qui nous as levés, Seigneur. C'est toi qui nous as fait arriver en ce lieu où ton nom est invoqué. Seigneur, maintenant réponds. Seigneur, réponds, Seigneur, à notre appel. Réponds à nos cris. Réponds à nos supplications. Et reçois, Seigneur, nos louanges, Seigneur, et notre adoration ce matin comme les parfums de bonne odeur. Seigneur, nous te bénissons. Oh, Shabanda Basulu Matakana. Sindere Baba Babu Zakalamanda. Kalinda Basutiri. Alléluia. Shamandara de Mazundoro. Saint-Esprit, tu es dans la salle. Reste dans cette atmosphère. Laisse l'Esprit de Dieu te parler dans le cœur. La Bible dit que si tu as une parole de connaissance, il faut la libérer. S'il y a une prophétie, une parole de sagesse, ne l'étouffe pas. Laisse l'Esprit de Dieu t'utiliser ce matin. Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait. Que chacun reste tel qu'il est. Laisse l'Esprit de Dieu qui est dans la salle te parler dans ton cœur. Et s'il te met une parole pour une consolation, s'il te met une parole pour une exhortation, laisse le Saint-Esprit qui est là t'utiliser ce matin. Il est l'eau de la vie. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. C'est une source intarissable qui coule encore dans ta vie ce matin. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. L'eau de la vie coule maintenant. L'eau de la vie coule. Le robinet du ciel coule ce matin. Oh, lève tes mains et reçois, reçois.
Reçois de lui l'abondance ce matin. Reçois de lui l'abondance. Mamoussa babado salemante kababado sake. Niga bababo zikanta lamada. Il m'a promis de faire du bien ce matin à tous ceux qui ont le cœur disposé, à tous ceux qui ont le cœur contrit. Il dit, je suis près de ceux qui ont le cœur contrit. Masulumata kalababa. Est-ce que tu le désires comme moi ce matin? Est-ce que tu le désires comme je le désire ce matin? Est-ce que tu désires voir sa face? Est-ce que tu désires le saisir ce matin? Est-ce que tu désires l'embrasser ce matin? Exprime l'état de ton cœur. Exprime l'état de ton cœur. Il est là ce matin. Kamanto Sabadago. Kere baba baba bozukalande kalamande kasala. Kere bebe bebe zutamanda. Shakundare brakalunda salababa. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Il va te parler, il va te parler. Il va te parler, il t'utilise, il t'utilise. Il t'utilise. Shabadoka sababa. Mado soporo kapara. Sengia korabaye. Sondo korabaye. Yesi takanamaya. Yakama sedeya. Robo yobo mananana. Zakarabaye bedekia. Robo yobo doko. Laisse-le s'exprimer. Robo yobo doko. Laisse l'esprit de Dieu parler. Depuis tes entrailles. Laisse-le te parler ce matin. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui parle. Laisse cette douce voix. Laisse cette douce voix t'emporter jusqu'au trône. Oh, ne reste pas du côté, de l'autre côté du voile. Mais entre dans ses parvis. Entre dans le lieu saint. Entre dans le lieu très saint. Va au-delà du voile. Oh, va au-delà du voile ce matin. Et contemple sa face. Contemple sa face. Contemple sa face ce matin. Mando sobro que bada de mando salabra. Seigneur, je contemple ta face ce matin. Je m'éveille, Yahweh. Je m'éveille, Dieu dit. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre ce matin. Utilise-moi, Seigneur. Je suis disposé. Quelqu'un peut dire ce matin, je suis disposé, Seigneur, utilise-moi. Kamondo sababababa. Il réveille en toi le Saint-Esprit. Il réveille en toi l'Esprit de Dieu. Il réveille en toi l'Esprit de la prophétie, de la parole de connaissance. Il réveille en toi l'Esprit de guérison, d'exhortation et de délivrance ce matin. Maloto polo passa la brando. Je demande à toute la salle de se lever. Lève-toi et tu lèves les mains vers lui. Il a quelque chose qui va dévorer dans ta main. Il a quelque chose. Lève ta main ce matin. Il dépose quelque chose dans ta vie. Ceux qui ont les yeux ouverts sont en train de voir les grâces abondantes qu'il est en train de déposer dans ta vie. Lobo zuba baba baba do kalende, kondare zibro do kababado, samandere mekano supada, kashipana manto pasale. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous. Fais de nous des vases d'honneur dans ta maison. Fais de moi un vase d'honneur, Seigneur. Utile à des bonnes œuvres pour toi. Come on, Shabado Kandi. Celebre Dobru Samantha. Mandro Zubre Kere Zagadamando. Shakamande Kelebre Zukenda. Dozo Bodobo Rebrega. Kalama Mama Mama Lobro.
Prie, remercie-le. Sanctifie son nom ce matin. Sanctifie le nom de l'Éternel ce matin. Sanctifie le nom du roi des rois. Élève son nom. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pour sanctifier ton nom, Père. Je sanctifie ton nom. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne arrive. Et que ta volonté soit faite dans nos vies, comme au ciel où il y a ton trône. Tu es là. Il est là ce matin. Jésus-Christ de Nazareth est là ce matin. Le grand guérisseur est là ce matin. Le grand guérisseur guérit les malades ce matin. Le libérateur libère les opprimés ce matin. Tu es là ce matin. Il est là, il est là. Il est là. Tu es venu le rencontrer. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il brise les liens dans lesquels, les filets dans lesquels tu as été pris depuis le jour de ta naissance jusqu'à cette heure. Les filets de l'occultisme, les filets de l'échec, du désespoir, les filets de la régression, les filets de la limitation. Il est là ce matin, il les brise. Il t'amène dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance ce matin. Il t'amène dans une nouvelle dimension ce matin. Masobo do badadadado. Solomandala rebrenda la baba baba. Zindere bebe baba zukandare. Suluma mama. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin pour t'amener dans une nouvelle dimension. Je tends ma main vers toi. Saisis cette main qui t'amène dans une nouvelle dimension. Ce matin, l'Esprit de l'Éternel se réveille dans ta vie. Je viens réveiller mon esprit dans la vie d'un homme. Je viens réveiller mon esprit dans la vie d'une femme. Je viens réveiller mon esprit dans la vie d'un jeune homme. Je viens réveiller mon esprit dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'un maman, dans la vie d'un papa ce matin. Je viens réveiller mon esprit au sein d'une famille ce matin. Je suis là. Je viens réveiller mon esprit. Zorobabel. Zorobabel est ton nom. Oh, l'Esprit de l'Éternel se réveille en toi ce matin. Masoge bandole bade. Sakamande kebregado. Lève ta main en signe d'adoration. Et l'Esprit de Dieu se réveille en toi ce matin. Lipakanda la bregada. Une fraîche rosée, une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche coule en toi ce matin. Une onction fraîche coule dans ta vie ce matin. Rebantamado supakala. Aucun démon ne peut résister à cette onction ce matin. Aucun sorcier, aucun esprit ne peut résister à cette fraîche onction. C'est le jour de rafraîchissement. C'est un jour de rafraîchissement, dit l'Éternel. Un jour de rafraîchissement. Un jour de rafraîchissement. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle naît en toi ce matin. Une onction nouvelle te réveille ce matin. Je suis venu réveiller ton esprit. Je suis venu réveiller l'esprit d'une jeune soeur, d'un jeune frère. Je suis réveillé. Je viens réveiller l'esprit d'un homme et d'une femme ce matin. Es-tu disposé? Moshababababa. Tu es Dieu. Sindolabababo. Tu es Dieu. Tu es
Les promesses que je t'ai faites, je viens réveiller ton esprit pour l'accomplissement de ces promesses. Ce matin, tu ne mourras pas, tu accompliras mes promesses. Je dis, tu ne mourras pas, tu accompliras mes promesses. Ramando Zobro de Bagada. Tu es Dieu. Célébrez dans les Tu vrais es camots. véritable. Tu es puissant. Mindala Bababa. Tu es majestueux. Les temps et les circonstances, c'est moi qui les gère. C'est moi qui gère les temps et les circonstances. Ramando Zubran Takala. Je suis celui qui est, qui était et qui sera encore avec toi pour l'éternité. Zonto Muntara Brenta Isugaba. Nilogobo Sukamanda. Les propres Soumate Kalamanda. Loué sois-tu, Seigneur. Kirobobobobobo Je Sukama. te dis merci. Qui est une grande montagne Merci, Seigneur. devant Zorobabel. Gloire à Tu toi. seras aplani devant Zorobabel. Tu seras détruit devant Zorobabel. Tu seras anéanti devant Zorobabel. Tu seras défoncé au nom de Gloire à toi. Jésus-Christ. Loué soit l'Éternel. Kaman. Oh, Rabaya. L'Éternel réveille ton esprit ce matin. Oh, Rabaya. Oh, Rabaya. L'Éternel réveille ton esprit ce matin. Kamanto Sabababada. Merci Seigneur. Loué soit Dieu. Renda Babababo Zukalamanda. Merci Seigneur. Ta puissance est là. Libère la parole de Dieu qui est dans ton esprit ce matin. Il y a une parole qui est descendue dans ton cœur ce matin. Ne la garde pas pour toi ce matin. Alléluia. Shamanto Karabriza. Alléluia. Rimanta Alléluia. Rando Broza Kalamanda. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin des deux plus anciens membres de cette église. Le Seigneur me dit que c'est le serviteur de Dieu, Samuel Api, et Emmanuel Api, qui sont les deux plus anciens de cette église. L'ordre de Dieu, l'ordre de Dieu. Samuel et Emmanuel. Samuel à ma droite, Emmanuel à ma gauche. Et la parole de Dieu descendra dans le cœur de chacun. Fermez vos yeux et vous recevez cette parole. Parce que cette parole s'accomplira certainement. Au temps convenable, elle s'accomplira. Garde-la, écris-la et garde-la dans ton cœur. Parce que cette parole s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Face aux épreuves, devant les épreuves, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. 2 temps, 2 ans. 2 temps, 2 ans. 2 temps, 2 ans. Écris cette parole. 2 temps, 2 ans. 2 temps, 2 ans. Homme de Dieu, écoute cette parole. 2 temps, 2 ans. Le Seigneur te donne un chiffre. Et ce chiffre, tu rajoutes les chiffres que tu souhaites derrière. Il te donne le chiffre 2 en tant que membre de cette église. Dans 2 temps, 2 ans. 2 temps, 2 ans. Combien de membres, combien de brebis, combien de foules tu veux dans cette église? 2 temps, 2 ans. 2 temps, 2 ans. Assurément, cette parole s'accomplira au nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église aujourd'hui. 2 temps, 2 ans. Le chiffre 2 est donné à l'apôtre et il choisit 2 et s'il rajoute ce qu'il veut derrière. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il y a quelqu'un dans la salle, tu es en train d'étouffer l'esprit de la parole de connaissance. Ce que tu as reçu, la vient du Seigneur. N'étouffe pas la parole de connaissance. N'étouffe pas l'esprit. Libère. N'aie pas peur. Si c'est le Seigneur, on va recevoir, mais c'est le Seigneur. Kalumanda Sari Bragada. Alléluia. Le Seigneur
Ne pas t'effrayer. Il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne t'effraie pas, quelle que soit la situation que tu vis. Quelles que soient les épreuves, ne t'effraie pas. Crois en lui et tu recevras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il y a une autre personne. Alléluia. Dieu te parle. Dieu te parle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Libère. Libère ton cœur. Libère ton cœur ce matin. N'étouffe pas l'esprit. C'est le danger. C'est le danger. Étouffer l'esprit. Hamandroza bababado. Rinda babababu zukata la mandre. Reke babu zukalama. Il utilise le faible instrument que tu es. Il prend des choses viles pour confondre les sages. Alléluia. Come on. Alléluia. La parole. Kairida brando. Libère maintenant afin que le peuple soit béni. Kamunta. Kamindo Kobo Zukanta. Salobro. Makipre Ampra Zukante. Maloto Bro Sukebregada. Marige Dimata. Une onction nouvelle est déversée dans cette église. Tes yeux verront. Tes oreilles entendront. Et ta bouche s'ouvrira. Et tu sauras que je suis l'Éternel, celui qui te parle. Amen. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Acclame. Acclame. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir. Dis bonjour à ton frère ou à ta soeur. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui. Je salue la sœur Marlise qui porte le même nom comme moi, le frère Pierre. Je suis heureux, c'est un plaisir de voir le frère Georges. On parlait du frère Georges il y a quelques jours. C'est quand est-ce qu'on parlait du frère Georges? On est en train de prier. Oh, ouais, dans la semaine, on parlait du frère Georges. C'est un plaisir de te voir, frère. Mon épouse et toi, moi, on priait, on a directement pensé à toi. Alléluia, sois béni. Amen. Je bénis ma fille Kiki aussi. Alléluia. Sois béni, sois béni. Je bénis tous ceux qui sont là. Et ayez vraiment l'engouement et l'amabilité d'appeler ceux que vous ne voyez pas un culte, deux cultes. Quelqu'un a peut-être un problème. Et on a aussi constaté que beaucoup ont changé leur adresse. Et tout à l'heure, on va vous repartager les fiches pour ceux qui ont changé et les adresses de téléphone et les adresses de maison parce qu'on appelle certaines personnes, mais on ne parvient pas à les avoir. Amen. Tout simplement parce qu'ils ont changé l'adresse, ils n'ont pas dit à l'église et on les cherche à la même adresse. Alléluia. Donc si tu as changé d'adresse, tu prends. Et si tu as changé aussi même de numéro de téléphone, tu prends, tu mets ton nouveau numéro. Si tu as changé l'email, il y a des gens aussi qui changent les emails. C'est ça, non? Et on ne parvient pas à les joindre. L'église, c'est une communauté. C'est une communauté de saints. Et lorsqu'on est dans une communauté, on doit jouir aussi de la chaleur de la communauté. Amen. Amen. La seule personne que j'ai les informations pour lui, il m'a appelé, c'est le diacre Sibi, à cause de l'état de sa santé. Mais je crois que Dieu fera grâce que bientôt il soit là. Amen. C'est par mesure vraiment de prudence qu'il n'est pas là, mais il sera là. Mais les autres personnes, je ne les vois pas. Je ne vois pas beaucoup de nouvelles personnes que nous avons évangélisées et qui étaient réguliers au culte. C'est à vous les anciens de les appeler et de les motiver. La Bible dit que ton zèle va motiver une autre personne. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ton zèle, ta façon de faire va motiver une soeur, un frère que tu ne vois pas, appelle-le. Il ne faut pas que quelqu'un loupe le salut. Quelqu'un peut dire Amen.
Il ne faut pas que quelqu'un loupe le salut. Je ne voudrais pas qu'un enfant de cette église loupe la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ arrive bientôt, je vous dis. Amen. Tous les facteurs sont au vert pour montrer que Jésus-Christ arrive. Et c'est à nous de discerner. Ma fille Marlise, Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Je vous dis, Jésus arrive bien. Et le message que je vais vous transmettre de la part du Seigneur ce matin, et je viens dire de la part du Seigneur ce matin, vraiment ouvre tes oreilles pour bien comprendre ce que le Seigneur va te dire ce matin. N'oublie pas que Jésus-Christ est mort à ta place. C'est ce que Dieu me disait ce grand matin. Il dit à mon peuple, n'oublie pas que je suis mort à leur place. Mon peuple est en train d'oublier que je suis mort à leur place. Mon peuple est en train d'oublier que j'ai pris leurs peines, leurs soucis, leurs douleurs, leurs blessures. J'ai pris les coups qu'ils devaient prendre. Alléluia. Nous sommes en train de vivre une période les plus sombre de l'histoire de l'humanité, je vous dis. Même le soleil est en train de perdre son éclat. Même le jour perd son éclat. Le ciel perd sa beauté. Ce que les écologistes croient que le ciel est en train de vieillir, ou c'est la couche d'ozone, la Bible dit que le ciel a vieilli. Il faut que ce ciel passe. Cette terre a vieilli. Elle a reçu beaucoup de sang innocent. Il faut qu'elle passe pour qu'une nouvelle terre arrive, pour qu'un nouveau ciel soit fait. Nous vivons un moment très sombre de l'histoire de l'humanité. Les prophéties s'accomplissent à l'appel. Les habitants de la terre sont comme ceux au temps de Noé, où on prêche. Noé passait son temps à crier, mais personne ne prenait garde à ce que Noé était en train de dire. Ils ne comprennent pas la grandeur du Créateur. Ils ne comprennent pas que l'heure est proche, ou l'heure s'approche. La semaine dernière, c'était l'heure est proche. Nous sommes à quelques secondes à la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'oubli, c'est la marque de Satan. C'est la marque déposée de Satan pour distraire ceux qui attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'oubli, c'est une forme d'ingratitude. Celui qui oublie un bienfait est un ingrat. Le Seigneur dit, n'oublie pas que j'ai pris ta place, j'ai pris ton châtiment, j'ai pris tes coups, j'ai pris ta maladie, j'ai pris tes blessures, j'ai pris ta malédiction, j'ai pris tout ce que tu devais souffrir. Celui qui oublie l'aide qu'il a reçue d'une autre personne est un égoïste. Celui qui oublie le salut qu'il a reçu d'un autre le jour où il était dans la détresse est un orgueilleux et un insensé. Oublier que quelqu'un d'autre t'a pris et a pris tes peines et tes souffrances pour toute l'éternité est une attitude de mépris et de méchanceté, je vous dis. Et c'est ce que les hommes et l'église aujourd'hui est en train de basculer dans l'oubli. Parce que quoi? On est en train de lui présenter un autre évangile. On est en train de lui présenter un autre Jésus. On est en train de lui présenter un autre esprit, comme je vous ai dit hier. Moïse, le grand prophète, pouvait dire ceci.
Dieu lui parlait. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Surtout, souviens-toi de l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de la servitude d'Égypte. Souviens-toi, n'oublie pas l'Éternel. Lisons-le, levons-nous, on va le lire rapidement. Je suis en train de rappeler la mémoire de quelqu'un. N'oublie pas que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. N'oublie pas qu'il a porté tes péchés. N'oublie pas qu'il a pris tes peines. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, comme on le fait aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Dis, garde-toi d'oublier l'Éternel. Non, disons-le très fort, l'église. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Encore. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Très fort. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Une seconde fois. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Voilà, continue. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. De la maison de servitude. Amen. Asseyons-nous. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a sorti de cette maladie, qui t'a sorti de cette souffrance, qui t'a sorti de cette addiction, qui t'a sorti de ce célibat, qui t'a sorti de ce chômage. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Vous savez, quand on est vraiment dans l'opulence, quand il y a la paix, il y a la joie, on mange bien, le ventre est bien gros, on boit bien, on oublie tout, on croit même qu'on est Dieu. Il faut voir des fanfarons qu'on a aujourd'hui. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Il tape sa poitrine. Oubliant qu'il n'est qu'un souffle qui va bientôt passer et qu'on va vraiment oublier qui il était. Salomon dit qu'on oublie rapidement ce qu'un homme fait. Même dans la plus grande célébrité. Qui connaît encore Michael Jackson? Je suis sûr que mon fils Élie Gabriel ne le connaît pas, ou la petite encore. Non, c'est pas Gertrude, c'est Gloria ne le connaîtra même pas. Il y a des artistes que nous on a seulement entendus par nos oncles, par nos... Alléluia. Quelle qu'en soit ta célébrité. Qui connaît encore Napoléon? Qui connaît Alexandre? Non, pas le Forge. Le Grand. Qui a conquis tout? On parle un peu de Nebuchadnezzar parce qu'on le voit dans la Bible. Christophe Colomb, qui parle de lui? On oublie ce qu'un homme fait. C'est facile l'oubli. Et c'est un danger, dis avec moi un danger, d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Souvent dans la richesse et le bonheur. Oh, je te dis, garde-toi. Garde-toi d'oublier qui t'a accordé sa faveur. Garde-toi d'oublier qui t'a accordé la délivrance et la guérison. Garde-toi d'oublier qui a payé ce prix à la croix pour toi. Ésaïe 53, versets 1 à 5. La Bible dit que qui a cru à cette prédiction? Qui a pensé? Qui a cru? C'était quelqu'un. Écoutez, Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard comme aujourd'hui encore. Il n'a toujours rien pour attirer le regard. Shamundra Basudaba. Levons-nous, on lit rapidement Ésaïe 53, versets 1 à 5. On va aller très vite parce qu'on va passer à la Sainte Sainte. On va se rappeler du Seigneur. Ésaïe 53. Verset 1 à 5, il faut lire vraiment très rapidement. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui reconnaît le bras de l'Éternel dans sa vie? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre qui n'a jamais été arrosée. Souvent Dieu fait des grandes choses là où personne ne croit
que la chose peut être faite. Amen. Dans une terre desséchée, qui peut cultiver une terre desséchée? Personne ne cultive une terre desséchée, mais c'est là où l'Éternel lève le rejeton. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Continuez avec moi. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. C'est ça Jésus, hein? Voilà comment Jésus est. C'est pas le Jésus où on te montre qu'il avait une belle barbe là. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Donc c'est quelqu'un, quand il passe, on va lire. Quand il passait, c'était comment? Continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça le vrai Jésus. Continue. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné. Je vous ai dit, l'oubli, c'est un mépris. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable. Donc quand tu vois Jésus là, on dit Jésus aujourd'hui, les gens disent. Quand Christ en toi, on va détourner son visage de toi. Ne crois pas que quand Christ en toi, les gens vont t'aimer. Vous voyez un homme de Dieu qu'on le célèbre, la crise n'est pas en lui. Je ne mens pas. Christ en toi, on va détourner les regards de toi. Continue rapidement. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, il a porté nos souffrances. Il a porté ta souffrance, n'oublie pas. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de ta douleur. Et nous l'avons considéré comme puni. Tu le considères comme puni. Frappé de Dieu. Frappé, maudit même de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés. Écoute-moi, on l'a flagellé à la croix pour ton péché. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour ton iniquité, pour ce crime que tu as commis. Et le crime que tu continues à commettre dans ton cœur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, tu as la paix à cause du châtiment qu'il a reçu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. N'oublie pas ces choses, Église. Bien-aimés enfants de Dieu, le Seigneur nous interpelle de ne pas mettre en oubli ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour chacun de nous. N'oublie pas que c'est lui qui t'a réveillé ce matin. N'oublie pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie. N'oublie pas qu'en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. N'oublie pas que c'est sa puissance qui t'a délivré des autels de ta famille. N'oublie pas que c'est sa puissance qui t'a délivré de la maladie, du chômage, de la stérilité, de la pauvreté, de l'échec, de la sorcellerie et même du célibat. N'oublie pas que c'est Jésus-Christ qui t'a fait toutes ces choses. Il y a des femmes qui ont des entrailles fermées. Il y a des hommes qui ont des mains comme si il y avait un trou dans ses mains. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais accueillir quelque chose. Il y a des gens qu'on ne fait aucune faveur. Mais souviens-toi que Jésus-Christ t'a fait une faveur. Non, ton amen là est petit. N'oublie pas, jusqu'à ce que tu éteignes son esprit en toi. À cause des problèmes, de certains petits soucis, des légères afflictions du temps présent, comme dit l'apôtre Paul. Il dit, nos légères afflictions du temps présent va produire pour nous, dans l'avenir, un poids excellent de gloire. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas que l'essentiel c'est le ciel et non les gratte-ciel. L'essentiel c'est ta relation et ton amour pour Christ et non la relation avec ta famille et les autres. L'essentiel, c'est ton salut et non ton salaire. N'oublie pas ces choses. Christ arrive bientôt.
N'oubliez pas. Le psalmiste pouvait dire ceci. Psaume 103, verset 2 à 5. Il dit, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Ô pauvre âme, c'est ton âme qui sera sauvée. Ce ne sont pas tes biens qui seront sauvés. Ce n'est pas ton compte en banque qui sera sauvé. Ce n'est pas ton travail qui sera sauvé. Ce ne sont pas tes voitures, tes maisons, tes gratte-ciels. Ce n'est pas ça qui sera sauvé. Ce n'est pas ta beauté physique qui sera sauvée. Ce ne sont pas les nombres de relations et la gloire dans laquelle les hommes t'ont posé qui seront sauvés. C'est ton âme qui sera sauvée. Lisons rapidement. Psaume 103, verset 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, dis encore avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et ne fais pas quoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tu es là ce matin parce que Dieu t'a pardonné. Amen. Il y a des gens qui sont nés le même jour que toi, à la même heure que toi. Dieu les a déjà frappés. Ils sont déjà devenus la nourriture des asticots et des termites, comme on dit. Mais n'oublie pas que c'est lui qui a pardonné tes péchés. Amen. Ce péché où tu as commis et tu es encore vivant, et l'autre a commis le même péché, il a eu le sida. N'oublie pas que c'est l'Éternel qui t'a gardé. N'oublie pas que cette personne qui a donné telle maladie à telle personne et que tu l'as connue et que tu n'es pas mal. N'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas. Amen. Amen. Vous n'aimez pas ce tel message. Amen. Vous aimerez quand je vais faire les démons vont partir. Mais c'est ce message qui fait partie vraiment les démons. Amen. Parce que lorsque je commence votre délivrance, souvent, vous oubliez la parole de Dieu et ces démons arrivent. Ils retournent parce que vous oubliez la puissance de Dieu qui venait d'agir. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Il y a des gens qui ont eu le même Covid que tu as eu. Ils sont morts. N'oublie pas cela. N'oublie pas. Il y a des gens qui ont eu que le paludisme. Ils sont morts. Mais toi, tu as eu le cancer. Tu as été guéri. N'oublie pas cela. Amen. N'oubliez pas, Église. Qu'est-ce qu'on cherche? Somandra Gibrado. Asseyons-nous. Vous allez lire le reste chez vous. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi jusqu'ici. Tu as traversé la mer Méditerranée avec des gens, ils sont morts dans la même mer. Et tu es en France aujourd'hui. N'oublie pas cela. N'oublie pas. Je me cherche. N'oublie pas que jusqu'ici, c'est l'Éternel qui t'a toujours secouru. On va te demander de venir à l'église. Ton corps va être lourd. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas que tu pouvais mourir après cet accouchement. Combien de femmes sont en train de mourir après avoir accouché comme toi? N'oublie pas ces choses. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Je veux dire à une jeune fille ce matin, n'oublie
N'oublie pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je veux dire à un jeune homme ce matin, n'oublie pas ce que Christ a fait pour toi. Je veux rappeler à un papa ou à une maman ce matin, n'oublie pas la vie que Christ t'a accordée jusqu'à cette heure. Il y a des femmes qui accouchent. Elles lâchent les enfants. Et ils libèrent ces enfants, orphelins ou orphelines, jusqu'à la fin. N'oublie pas que tu es en train d'élever tes enfants. N'oublie pas ces choses, Église. N'oublie pas que c'est l'Éternel qui le fait. Amen. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Amen. Il peut arriver dans la vie qu'on passe et qu'on a certaines persécutions. On peut souffrir comme Job dans son corps physique. Mais on n'oublie pas que l'Éternel est son Rédempteur et qui se lève toujours le dernier. N'oublie pas ces choses. Sache que tu es dans le chômage aujourd'hui. Demain, tu travailleras. Sache que tu es malade aujourd'hui, mais tu as un Rédempteur qui s'appelle Jéhovah Rapha. N'oublie pas ces choses. Il peut arriver qu'on traverse des périodes difficiles, comme l'Église est en train de traverser aujourd'hui. Des temps difficiles, comme nous traversons aujourd'hui. Mais sache qu'il ne change pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te trahira pas. Il ne te rejettera pas. Car il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore dans ta vie. Je le dis, il le fera encore. Si tu dis Amen, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Les pressions de la vie peuvent déclencher l'esprit de l'oubli. Les montagnes des problèmes peuvent t'amener à oublier. Mais l'ange a dit ceci à Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu malgré les problèmes, malgré les montagnes, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré le célibat, malgré la stérilité, malgré, agiront avec fermeté. Je suis en train de parler de la part du Seigneur à l'église du 21e siècle. C'est le moment d'agir avec fermeté. Église du Dieu vivant, dans ce temps présent, c'est le moment d'agir avec fermeté. C'est le moment de manifester ta foi face à l'adversité qui est en train de se pointer déjà à l'horizon proche. À l'horizon proche. Oh, si l'Éternel pouvait venir tout de suite, sœur Elisabeth. Frère, si l'Éternel pouvait arriver, si Jésus pouvait, venir tout de suite, qu'est-ce que ma joie sera parfaite.
Mais à cause encore de personnes et des enfants qui oublient, il est en train d'abréger. Mais je dis, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Peuple du Seigneur, c'est le moment d'agir avec persévérance et loyauté en faveur et envers Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour toi et moi. La Bible dit que la foi du plus grand nombre et leur amour va refroidir. Et on est en train de le voir aujourd'hui. Beaucoup vont conjuguer leur vie chrétienne à l'imparfait du subjonctif. Juste était chrétienne ou juste était chrétien. Mais vous riez, Église. Ce que je suis en train de vous dire est en train d'arriver. Beaucoup vont conjuguer leur marche avec le Seigneur à l'imparfait du subjonctif. Mais la marche avec le Seigneur se conjugue au présent. Je dis au présent. Parce que Dieu est toujours présent. C'est pourquoi il ne faut pas l'oublier. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est présent. Église du 21e siècle, souviens-toi de ton Sauveur et agis avec fermeté. Croyants du 21e siècle, où que vous m'écoutez ce matin, le temps est venu, et ce temps est déjà là, que les vrais chrétiens, les vrais croyants doivent agir avec fermeté face à la bête qui monte de la mer. C'est une bête qui est très très méchante. La Bible dit que cette quatrième bête avait des dents en fer. Il brisait tout sur son passage. Il mangeait tout. Il mange le fruit de vos travaux. Il brise vos couples. Il brise les familles. Il brise les liens sociaux. Et il foule au pied ce qui restait. Dit Daniel chapitre 7 verset 7. Il foule au pied ce qui pouvait rester. C'est-à-dire l'adoration. L'adoration du Dieu vivant. Cette bête a des dents en fer. Ça veut dire que ces dents broient tout. Une quatrième bête très méchante qui montait de la mer. Et cette bête est déjà là. C'est le moment que l'Église ne doit pas oublier de telles prophéties. Commanda suprégadamata sikata. Église du Dieu vivant, face à une telle bête, il faut agir avec fermeté. Il faut agir avec fermeté, mes enfants. Agir avec fermeté. Si tu connais que Jésus est mort à la croix pour toi, agis avec fermeté, pas avec lâcheté. La Bible dit dehors les lâches. Dehors les lâches. Et tu es chrétien? Juste été chrétien. Hein? Je connais ces choses, je connais les histoires là. Juste été là-bas. Je suis chrétien. Je demeure chrétien. Et je mourrai chrétien. Chrétien pour la vie. Vous connaissez ce cantique? Vous connaissez les vieux chrétiens comme moi? Chrétien pour la vie. Alléluia. N'oublie pas. Merci, sois béni. L'apôtre Paul pouvait demander à son fils Timothée, on va le lire rapidement, 2 Timothée 2, verset 8 à 13. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Souviens-toi, il dit à Timothée, c'est une parole digne et certaine d'être reçue.
Quand Paul te disait que cette parole est digne et certaine d'être reçue, ça veut dire que c'est des paroles qui vont rester dans ta mémoire. Lèvons-nous et lisons-la rapidement. 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ, Oui. issu de la postérité de David, Exactement. ressuscité des morts, Oui. selon mon évangile, Ah. pour lequel je souffre, Pour lequel je souffre. jusqu'à être lié Oui. comme un malfaiteur. Oui, mais Mais la parole de Dieu, n'est pas lié. c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, Supporte tout à cause de l'évangile. afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine. Cette parole, ce que Paul vient de dire à son fils, quand il précise, mon fils, cette parole est certaine. Ça veut dire que souviens-toi, Paul est encore en train de réévangéliser le pasteur Timothée. Il est en train de le réévangéliser. Il est en train de le réévangéliser. Et ranimer son esprit. Parce qu'il y a eu une fois où Timothée a eu peur. Pas plus loin, il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Mes enfants, n'ayez pas un esprit de timidité. L'heure est grave. Cette bête a les dents en fer. Mais notre Dieu, celui qui a créé le fer. Ah non, 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 non. C'est notre Dieu qui a créé le... Asseyons-nous, on va continuer. Vous allez lire le reste à la maison. Souviens-toi que c'est dans la persévérance que le règne de Dieu arrivera et s'établira sur cette terre. Souviens-toi et n'oublie pas que c'est sa mort à la croix qui t'a délivré de la prison spirituelle de ta famille. Souviens-toi et n'oublie pas que c'est sa mort à la croix qui t'a libéré de l'emprise, de la malédiction, de la drogue, de l'addiction, de la rébellion, des chaînes de l'envoûtement, de la conjuration satanique. N'oublie pas, oui, n'oublie pas que sa mort t'a offert la vie ce matin. Christ est mort afin que tu aies la vie. L'apôtre Paul pouvait dire, la mort agit en nous. Et la vie agit en vous. Vous connaissez ce verset, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Il dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. Alléluia. C'est 2 Corinthiens chapitre 2 chapitre 4 verset 12. Il dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. N'oubliez pas que la mort de Jésus-Christ fait agir sa vie en vous. La vie que tu as, c'est à cause de la mort de Christ. Il a donné sa vie à ta place. Comme un agneau. Comme un agneau qu'on sacrifie sur la table de l'autel du sacrifice. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il dresse devant moi. Il me dirige et il dresse devant moi une table. C'est quelle table que vous croyez? C'est un autel. Parce que s'il y a l'adversité, il y a la table, ça veut dire que c'est l'autel. Et sur cet autel, il a versé son sang. Il a livré son corps. Come on. N'oublie pas ces choses. Oui, sa mort à la croix fait agir la vie en moi et en toi ce matin. Sa mort fait lever sa gloire ce matin dans ta vie. Sa puissance agit ce matin et brise toutes les chaînes de l'occultisme. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Brise les chaînes sataniques. Brise la puissance diabolique qui te retenait et qui retenait ta famille. N'oublie pas que c'est Jésus-Christ qui t'a racheté à travers
son sacrifice, le sacrifice de son sang et le sacrifice de son corps. On conclura par ce verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26, qu'on va se lever, on va tous lire, parce qu'après cela, on passera directement à la table de celui qui s'est livré pour toi et moi, et qui nous a laissé cette table en face de nos ennemis, cette table à laquelle nous venons tout le temps rappeler sa mort et sa résurrection et communier avec lui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 26. Levons-nous tous, on va le lire. Et ainsi on pourra se présenter en souvenir de ce qu'il a fait devant sa table ce matin. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, dit le Seigneur, qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour toi, n'oublie pas cela. Faites ceci en mémoire de moi. Quand le Seigneur dit faites ceci en mémoire, ça veut dire que cela reste dans ta tête, que tu n'oublies jamais. Que tu n'oublies jamais l'acte qu'il a posé. Si tu ne le fais pas en mémoire de lui, tu es un ingrat, tu méprises le sacrifice du Fils de Dieu. Tu méprises le sang précieux. Continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois où nous boirons, nous mangeons le pain, nous rappelons le souvenir du Seigneur. Nous nous souvenons. Nous ne mettons pas en oubli ce qu'il a fait. Et nous ne mettons pas en oubli les paroles et les promesses qu'il nous a données, qui viendra nous chercher. Amen. En tant qu'église, asseyons-nous. En tant qu'église locale ce matin, nous n'allons pas mettre en oubli la mort et la résurrection du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, je ne mettrai pas en oubli, ô Éternel, ta mort et ta résurrection, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher.